Dans cet après-midi pluvieux de samedi, le monde derrière les fenêtres semblait noyé dans des nuances de gris et d'argent. Une pluie fine tombait doucement sur les vitres, créant une musique régulière et apaisante qui enveloppait toute la maison. J'étais assise sur le canapé, blottie dans une grande couverture couleur crème, une tasse de café chaud entre les mains. La pièce sentait encore la vanille des biscuits que j'avais préparés plus tôt, mélangée à l'arôme riche du café fraîchement préparé. Tout semblait simple, ordinaire, et pourtant étrangement réconfortant. Jake, mon voisin et mon ami depuis plus de 10 ans, était assis à côté de moi. Nous avions grandi dans la même rue, fréquenté la même école, traversé ensemble les années difficiles et les petits bonheurs de la vie. Malgré tout ce qui avait changé autour de nous, notre amitié, elle, était restée intacte, stable, présente, comme une évidence silencieuse. Il regardait un match à la télévision, le visage éclairé par les reflets mouvants de l'écran. Mais de temps en temps, je remarquais qu'il tournait les yeux vers moi, discrètement, comme s'il voulait s'assurer que j'allais bien. Comme s'il cherchait dans mon regard quelque chose qu'il n'osait pas encore dire. Et chaque fois que je surprenais ce regard, mon cœur se serrait doucement d'une émotion étrange, tendre et familière. Il y avait toujours eu quelque chose de particulier dans la présence de Jake, une paix, une sécurité. Avec lui, je n'avais jamais besoin de faire semblant. Les silences n'étaient jamais gênants, ils étaient doux, pleins de confiance, comme si nos pensées savaient déjà se rejoindre sans avoir besoin de mots. Alors que le match devenait plus intense, Jake se pencha légèrement pour attraper un coussin. Sa main frôla la mienne. Ce n'était qu'un contact léger, accidentel. Pourtant, pendant une seconde, tout sembla s'arrêter. Je ne retirai pas ma main. Je sentis une chaleur discrète traverser tout mon corps, non pas comme un battement de cœur affolé, mais comme une sensation calme et profonde. Quelque chose de tendre, quelque chose qui avait toujours été là, caché sous les années d'habitude et de proximité. Jake releva les yeux vers moi, un léger sourire gêné au coin des lèvres. « Désolé, murmura-t-il doucement. Je secouai la tête en souriant. Ce n'est rien. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas rien. Parce qu'à cet instant précis, dans ce salon baigné par la lumière douce de la pluie, je compris que parfois, les sentiments naissent dans les gestes les plus simples, dans une main qui effleure une autre, dans une présence qui devient soudainement impossible à ignorer. Nous reportâmes notre attention sur la télévision, mais quelque chose avait changé. L'air semblait plus doux, plus fragile. À plusieurs reprises, nos mains se frôlèrent encore, comme si ni lui ni moi ne voulions vraiment éviter ce contact. Et chaque fois, je laissais ce moment durer un peu plus longtemps. Dehors, la pluie continuait de tomber lentement. Dedans, le temps semblait suspendu. Nous rions des erreurs absurdes des joueurs à la télévision. Jake imitait les commentateurs avec une voix ridicule, ce qui me faisait éclater de rire malgré moi. Et chaque fois que je riais, il me regardait avec ce sourire tendre qui me donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Après un moment, il se leva pour aller chercher quelque chose dans la cuisine. Je le regardais partir, observant ce geste si familier, cette façon qu'il avait de passer une main dans ses cheveux lorsqu'il réfléchissait, ce petit air distrait qu'il avait toujours eu. Je réalisais alors combien de souvenirs nous partagions déjà. Les promenades après l'école, les soirées d'été sur le porche, les conversations interminables à propos de nos rêves, de nos peurs, de toutes ces choses que l'on ne dit qu'à quelqu'un en qui l'on a une confiance absolue. Jake revint avec une assiette de biscuits et un verre de lait, essayant maladroitement de tout tenir dans une seule main. Il faillit laisser tomber l'assiette et je me mis à rire. « Fais attention !» dis-je en tendant la main. Il me regarda en souriant. « Heureusement que tu es là pour me sauver. »
Cette phrase, prononcée sur le ton de la plaisanterie, toucha pourtant quelque chose au fond de moi. Parce que, peut-être, depuis des années, nous nous sauvions mutuellement sans même nous en rendre compte. Nous nous réinstallâmes sur le canapé, plus proche cette fois. La couverture glissa un peu et sans réfléchir, Jake la remit doucement sur mes épaules. Ses doigts effleurèrent mon cou, si brièvement que j'aurais pu croire l'avoir imaginé. Mais mon souffle se coupa légèrement et je baissai les yeux pour cacher le trouble qui venait soudain d'envahir mon visage. Le soir commençait à tomber. La pluie s'était transformée en une légère brume et le ciel prenait des couleurs roses et violettes derrière les fenêtres. « Tu veux aller marcher un peu? » demanda Jake après un long silence. Je le regardais, surprise par la douceur de sa voix. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Nous enfilâmes nos vestes et sortîmes dans les rues encore humides. L'air sentait la terre mouillée et les fleurs après la pluie. Les lampadaires se reflétaient sur le trottoir brillant et tout semblait calme, presque irréel. Nous marchions côte à côte sans parler, mais ce silence n'était pas vide. Il était rempli de tout ce que nous ressentions sans oser encore le nommer. Nous arrivâmes dans un petit parc voisin. L'herbe était encore humide et les bancs brillaient sous les dernières gouttes de pluie. Jake s'assit et tapota doucement la place à côté de lui. Je m'assis près de lui. Pas trop près, juste assez pour sentir la chaleur de son épaule contre la mienne. Nous parlâmes de livres, de films, des voisins du quartier et de leurs habitudes étranges. Nous rions facilement, comme toujours. Mais sous chaque sourire, sous chaque regard échangé, il y avait autre chose maintenant. Quelque chose de plus profond, quelque chose de fragile et beau. Puis la conversation ralentit. Le silence revint doucement entre nous. Jake regarda le ciel un instant, puis tourna les yeux vers moi. Et encore une fois, sa main chercha la mienne. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un accident. Ses doigts se glissèrent lentement contre les miens, hésitants, comme s'il me demandait la permission sans prononcer un mot. Je laissai ma main dans la sienne, et pendant un instant, le monde entier disparut. Il n'y avait plus la pluie, plus le parc, plus le bruit lointain des voitures. Seulement cette chaleur entre nos doigts, cette émotion immense et silencieuse qui remplissait mon cœur jusqu'à le faire presque mal. Je tournai la tête vers lui. Ses yeux étaient pleins de douceur, d'inquiétude aussi, comme s'il avait peur de briser quelque chose de précieux. « Je crois que tu m'as manqué pendant toutes ces années, » murmura-t-il finalement. Mon cœur se serra, parce que moi aussi j'avais passé des années à croire que ce que nous avions n'était qu'une amitié, alors qu'en réalité, il y avait toujours eu autre chose, quelque chose de discret, patient, qui avait grandi en silence dans chacun de nos gestes, dans chaque après-midi partagé, dans chaque regard échangé. Je souris à travers les larmes qui commençaient à me monter aux yeux. « Tu m'as manqué aussi », répondis-je d'une voix tremblante. Jake serra doucement ma main, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis exactement là où je devais être. Nous rentrâmes chez moi alors que la nuit tombait complètement. Le salon était plongé dans une lumière douce, éclairé seulement par la télévision et les petites lampes près du canapé. Nous nous installâmes de nouveau sous la couverture, plus proches qu'avant, nos épaules l'une contre l'autre. Je posai doucement ma tête contre son épaule. Il ne bougea pas. Au contraire, il passa lentement son bras autour de moi, comme si ce geste avait toujours été naturel, comme si nous avions attendu ce moment pendant des années. Et dans ce silence rempli de chaleur et de tendresse, je compris quelque chose d'essentiel. Les plus belles histoires ne commencent pas toujours avec de grands gestes ou des déclarations spectaculaires. Parfois, elles commencent un jour de pluie, avec une tasse de café, une couverture partagée et une main que l'on choisit enfin de ne plus retirer.